J'avais un peu de pain français. Attends, je prends au frigo. Merde. Une minute. Ça, c'est pas une vie. Je dois noter pendant toute la soirée. Hein. Parfait. Ça pendant que je roule alors. Hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir les amis. Ici, la Mafongono Apollonie, bonsoir. Désolé de faire en direct, je ne suis pas à la maison, il n'y a pas, je suis dans le camping-car, je profite un peu de mes vacances avec mon homme, mon chéri. Comme vous pensez que je n'ai pas un homme dans ma vie, alors sachez que je suis ici avec mon homme. Bonsoir tout le monde. Je suis dans le camping-car, c'est un peu, la lumière est tamisée. C'est pour cela qu'il n'y a pas assez de lumière. Je vais me lever pour prendre quelque chose là derrière. Claudine Somba, bonsoir Tantino. India, bonsoir Dakar. J'arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dakar. Bonsoir Nsam. Bonsoir Vombi. Bonsoir Marché Mokolo. Bonsoir la Poste Centrale. Bonsoir Mbalmayo. Bonsoir à Konolinga. Bonsoir le Nord. Bonsoir Marois. Bonsoir Garoua. Bonsoir Bagante. Bonsoir Bankomo. Bonsoir à Hala. Bonsoir Mvolé. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir Beveren. Bonsoir Anvers. Dommage que... Bonsoir Londres. Que Anvers est contaminé au numéro 1. Courage. Je ne veux pas être très long parce que je suis avec mon homme en vacances. Je vais faire un petit direct d'une petite vingtaine de minutes. Parce que il faut respecter quand même son homme. Mais j'ai demandé la permission. Je vais devoir être très court ce soir parce qu'il faut profiter de ces vacances. Bonsoir Nsam, bonsoir Mbiyemasi, bonsoir Mbalade, bonsoir Rond-Point Loncac, bonsoir Mbankolo, bonsoir Chinga. Ce soir, si je fais ce direct, ça ne sera pas pour un clash ou pour m'énerver, parce que j'ai tiré des leçons. Je ne m'énerve plus. Le silence est un ami fidèle. Quand tu as des opposants, ça veut dire que tu es quelqu'un de valable. Voilà pourquoi la vérité dérange et ça blesse. Mais il faut savoir assumer et de dire je laisse la haine, je deviens quelqu'un de normal. Voilà mon choix, voilà ce que j'ai fait et je remercie toute personne qui a décidé de changer et d'être juste dans le juste chemin, de dire nous allons bâtir le Cameroun tous ensemble. Alors, je profite tout simplement de dire bonsoir à tout le monde et j'attends partager. Je voudrais répondre à Marie-Paul. Bonsoir Mbalmayo, bonsoir Sanmelima, bonsoir
et Vaudoula. Bonsoir, Aquana. Bonsoir, Djoum. Sortez, 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 parce que je vais répondre à Marie-Paul comme une fille d'un Kondongo avec classe. Bonsoir, Bamoun. Bonsoir, Bamenda. Hello. Good evening, Bamenda. Partager, partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dire non. Partager, c'est de dire le tribalisme est dehors. Nous sommes tous frères camerounais. On ne va pas s'entretuer. Partager parce que l'amour est une très belle chose dans la vie. Quand tu connais l'amour, que tu goûtes à l'amour du prochain, tu as une paix, tu te sens bien. Mais il y a certaines personnes, quand tu es l'incarnation du diable, personne ne parle de toi en bien, sauf tes coéquipiers. Alors, j'attends parce que j'ai décidé d'être une mafo. Je suis une mafo parce que quand on m'a piétiné, les mafos m'ont adopté. Les mafos ont dit, ont compris. C'est ça la personne. Quand une personne parle, il faut d'abord l'écouter et comprendre ce que la personne dit. On ne m'a pas écouté, on m'a blâmé. Quand je dis que mes frères vendent le terrain, on me dit, pourquoi tu viens exposer nos vies dehors? Quand j'expose, parce que je veux que ça s'arrête. Et vous savez très bien que moi, je ne parle pas des problèmes de terreur d'une thème parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Je suis beaucoup d'informations sur la toile, mais je parle ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que les familles proches vivent. Alors, tout ce que je dis, c'est tout simplement que mes familles et camps arrêtent tout simplement de vendre les terrains ou de débrader et de donner à la valeur. Si vous prenez ça comme une trahison, comme d'habitude, c'est votre droit. Mais vous savez très bien que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes de terrain, de vente, de double vente, de triple vente, qui se passent même avec ton cousin, ton oncle, ta belle-sœur, une grand-mère. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais encore m'excuser si je fais le direct dans mon camping-car. Mon camping-car n'est pas pour me prostituer, c'est pour prendre du plaisir avec mes enfants et mon homme. On ne se poursuit pas dans une voiture de 80 000 euros. On en profite. Voilà, je suis dans un camping-car, très grand, très beau. C'est pas pour se vanter. J'avais décidé de ne plus faire des directs où je montre ce que j'ai parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on a ça en un jour. C'est après 20 ans de séjour en Europe. Je ne suis rien. Je voudrais déjà répondre à Marie-Paul MP. Ce soir, et j'aimerais vraiment que les Camerounais écoutent ce que je veux dire ce soir. J'aimerais vraiment que beaucoup de personnes comprennent comment est-ce que cette personne sait comment je m'appelle et comment cette personne sait qui je suis. Je voudrais d'abord m'excuser parce que j'avais décidé de ne plus jouer ce genre de rôle. J'avais décidé de ne plus être une mauvaise femme. J'avais décidé d'être une femme propre. Mais aujourd'hui, vous méritez de savoir qui sont ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Un jour, je vous rencontrais comment est-ce que je connais Marie-Paul. Un jour, je rentre de chez moi. Je vois des messages de Messenger
de Marie-Paul qui me salue, je ne réponds pas, qui m'appelle, je ne réponds pas. Elle me laisse des messages où elle pleure. Elle était en larmes, on aurait dit quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. J'ai tous les enregistrements. Elle m'envoie des voices qu'elle a enregistrées en procureur de Yaoundé. J'ai tous les voices. Marie-Paul me dit, Apollonie Ngono, tu es ami, très ami avec une femme qu'on appelle Lord Washington. Et cette Lord Washington veut me mettre en prison. Cher Camerounais, j'ai dit, Marie-Paul n'est pas à mon niveau. Marie-Paul est dans le haut niveau. Elle est l'encre à étudier. Hey, c'est Marie-Paul qui m'appelle comme ça. D'où Jésus. J'ai réécouté les voices. Elle pleurait. Il y avait les voix d'un procureur qu'elle a enregistré. Elle voulait que je descende ces gens-là en utilisant ça dans les réseaux sociaux. Elle me dit que Lord Washington, qu'on la couche dans les canapés de Yaoundé pour que journaliste, elle n'est rien. Elle voulait que j'interpelle cette amie, parce que cette amie veut la mettre en prison à Yaoundé, et qu'elle est partie même voir certaines personnes au quartier général de Yaoundé qui n'ont pas voulu l'aider. On lui a donné que 50 000 francs CFA. J'écoute ces voix, chers Camerounais. J'étais choquée. De se dire, hey, comment une femme qui parle bien de Paul Biya, qui va à étudier, qui salue maman Chantou, comment cette femme peut me dire que Lord Washington peut la mettre à terre au Cameroun, c'est incroyable. Je lui ai dit, Marie-Paul, je ne clash plus des gens. Je ne peux pas parler à Lord Washington. Elle me dira, comment est-ce que tu sais qu'il y a une histoire entre MP et moi? J'ai promis à Marie-Paul d'interpeller Lord Washington. J'ai appelé des amis. J'ai dit, vous connaissez une femme qu'on appelle Lord Washington, Marie-Paul? On me dit oui, la femme qui va souvent étudier. Je dis, elle est venue me soumettre un problème. Tout le monde m'a dit, Apollonie, ne le fais pas. Je devais aller au Cameroun. Je lui ai dit, quand je viens au Cameroun, je vais essayer de faire asseoir Laure et de parler à Laure. Marie-Paul m'a donné des voices, des procureurs, des gens du Cameroun que je clash. Donc, vous les ministres, là, quand elles viennent dans vos bureaux, elles vous enregistrent. C'est parce que j'ai dit que je ne veux plus être dans les choses comme j'ai fait à ma Mbombo, à ma beauté lady. Je ne veux plus ça. J'ai les voix, je les ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Les messages qu'elle m'a envoyés, je les ai gardés aujourd'hui. Je les ai fait écouter à mon homme, à mes amis, à mes enfants. J'ai donné copie que si je meurs un jour, ça restait comme preuve. J'ai appelé Lord Washington. J'ai posé la question à une amie, parce que cette femme qu'on appelle Lord Washington n'est même pas une amie. C'est aussi quelqu'un que je fréquente dans les réseaux sociaux. Et quand cette femme a commencé une histoire de Télé Munda TV, je l'ai beaucoup soutenue. Je partageais toute ma journée. On voulait même faire... C'était elle qui a eu la première idée de faire une télé-réalité avec moi. Elle voulait que je filme ma vie de tous les jours comme les Kardashians. Mon homme n'a pas accepté. Elle a dit, elle ne veut pas qu'on expose sa villa dans les réseaux sociaux. Il n'a pas voulu qu'on expose sa maison. Le projet, je ne l'ai pas fait. Parce que c'était question que je mette... Comme bon, il y a des caméras à la maison, que je mette des caméras, tout. On filme, je partageais ma vie dans les réseaux sociaux. C'était le projet avec Laure, de faire une télé-réalité. Ça n'a pas donné. J'ai commencé à faire des petites vidéos de la journée, l'aéroport de Zaventem, de Bruxelles. Je postais au début.
Si vous allez à la page Munda TV, vous allez voir que les toutes premières personnes qui étaient actives, c'était moi. J'explique cette situation alors. Marie-Paul me dit que Laure lui doit de l'argent et que Laure ne veut pas rembourser l'argent là et que Laure veut du mal, veut lui faire du mal. Laure me dit, Apollonie, c'est plutôt elle qui me doit de l'argent. Ma mère lui a prêté de l'argent. Et maintenant, elle m'insulte partout. Laure a fait comme Lady Pon. Cette femme n'a pas répondu. Elle vient d'ouvrir son restaurant à Bastos. Je dis, ok Laure, j'ai compris. Quand j'ai divorcé, mon ex-mari m'a laissé des dettes de 200 000 euros. Je suis tombée mal. J'ai eu des problèmes de dépression. Laure m'a demandé de faire un témoignage de cette maladie, de la dépression. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai payé 200 000 euros pendant 7 ans à l'État belge. Parce que je suis indépendant. Ne croyez pas que tout le monde est assis à son cul. Mon ex-mari m'a laissé 200 000 euros d'impôts. Comme je me suis mariée au Cameroun, je suis venue étant madame. Je n'ai pas fait un contrat de mariage au Cameroun, j'étais liée aux dettes. J'ai payé. Laure m'a demandé de faire le témoignage sur cette histoire. Vous pouvez aller à Munda TV. J'ai accepté, je ne cache pas cette maladie. 200 000 euros, ce n'est pas 20 000 euros. Je les ai payés. J'ai fait la vidéo chez moi. J'avais décidé de ne plus montrer ma vie privée. J'avais décidé de ne plus montrer parce que les gens peuvent croire que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. C'était la dernière vidéo que j'ai eu à faire à la maison. Depuis lors, j'ai dit je ne fais plus de vidéos parce que quand les gens voient que tu as le luxe, on peut te tuer. Maintenant, je fais mes vidéos à l'appartement que le père d'enfant a laissé à mes enfants. Je me cache. Pour mieux vivre, vivons cachés. J'ai fait la vidéo, j'ai envoyé alors pour l'aider, pour la CRTV, d'aider les gens qui ont des problèmes. Parce que c'est un problème. J'étais à bout. 200 000 euros des dettes. Quand vous partez au Cameroun, c'est moi qui avais remis les aéroports de Semalène, des ascenseurs en route, Garoua, Maroua. J'ai une petite cabane au Cameroun. Je ne suis pas allé prendre l'argent chez Paul Biya pour construire. C'est à la sueur de mon front que j'ai construit ma maison à Yaoundé. Et ma maison est construite depuis 10 ans. Je fais un peu. Moi, je n'ai pas construit en un an. J'ai fait ça. J'ai travaillé à l'aéroport d'un Semalène. En Belgique, on me connaît chez Technelif, Kohn, Thyssen, Schindler. Je suis la seule femme africaine à faire des ascenseurs en Europe. J'ai appelé Laure Washington. Je lui dis, Marie-Paul me dit que tu veux la mettre en prison. Mais je n'ai pas dit à Laure Washington que Marie-Paul m'a donné des voices de Laure avec un procureur. Elle demandait au procureur qu'on enferme Marie-Paul. Je lui dis, Apollonie, tu ne joues pas ce genre de jeu. Je n'ai pas dit à Laure Washington que j'ai des voices que Marie-Paul m'a envoyé. Je n'ai jamais voulu. J'ai dit, Marie-Paul, je ne clash plus les gens. Je ne fais plus ça. Marie-Paul et moi ne sommes pas amis sur Facebook, ni sur Messenger. C'est elle qui prend contact avec moi. Elle me dit, je vois que tu es beaucoup ami avec Laure Washington. Laure Washington a combien d'amis sur la toile? Pourquoi seulement moi que tu as choisi à Marie-Paul? Pourquoi il n'y a que moi que tu viens appeler pour aller finir avec Laure Washington? Je ne l'ai pas fait. Parce que Laure Washington m'a soutenu. Quand j'étais dans les problèmes de dépression, cette fille m'a donné la force. Grâce à elle, j'étais bien. Je ne manquais pas d'argent. Tu habites dans une grosse villa. Tu roules en Porsche. Tu roules en Peugeot 308 coupé. Tu es en camping-car. J'ai tout. Mais j'étais mal. Parce que je devais payer les 200 000 euros. C'est fini. Je ne connais pas Marie-Paul, cher Camerounais. Marie-Paul, tu as écrit une longue lettre aujourd'hui où tu me compares avec ma fille Brenda Biya.
Tu penses que si mon enfant Marie, ma fille s'appelle Marie, devient ministre, je te comparer à ma fille. Si moi je n'ai pas été à l'école parce que mon papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à l'école. Ma mère a connu la déflation. Si je n'allais pas à l'école parce que mes parents n'avaient pas l'argent, je devais vendre le macabo à non. Je ne cache pas, j'ai vendu le macabo à non glacé. Même quand j'étais au lycée de Tchinga, j'amenais la viande boucanée, je vendais au professeur. Si mes parents avaient eu des moyens, je partais à l'école. Marie-Paul, Moundé, que vous connaissez à la télé, la Moundé, qui à Paris, là, j'étais dans la même classe que Moundé, 6e, 5e, au lycée de Tchinga, jusqu'en 4e. Moundé est mon camarade de classe. Lola, la fille qui fait Lolita Bayan, c'est ma camarade de classe. J'ai des camarades de classe qui sont commissaires. Est-ce qu'elle va être jalouse parce que mes camarades de classe sont commissaires? Tous les enfants avec qui j'étais au lycée de Tchinga sont des commissaires, des colonels. Tu vas me comparer à ma fille, à Yanga Brenda. Si moi aussi j'aurais eu un papa comme Paul Biya, j'allais aussi faire les choses comme Yanga Biya fait. Je parlerais aussi anglais. J'aurais été à l'école aux États-Unis. Tu vas me comparer à une fille comme Yanga Biya? Tu vas me comparer à une fille, à les femmes intellectuelles? Je ne suis pas intellectuelle, mais je fais ma part. J'ai une maison au Cameroun, un duplex, construit avec le matériel de l'Europe. J'étais la première à mettre une maison avec des vitres, avec des fenêtres double vitrage. Une fenêtre à 700 €, Marie-Paul. Une fenêtre à 700 € au Cameroun. Tout mon matériel de chez moi, même le clou est venu de l'Europe. Tu ne me connais pas, Marie-Paul. Je ne parle pas en 100 000 €. Je parle en plus. Alors, tu te calmes. Tu as bien compris? Tu te calmes. Va, Marie-Paul, tu m'oublies. Tu as essayé de me pousser à clasher Lord Washington. J'ai refusé. Voilà la rancœur où elle me déteste. Demandez à Lord Washington. J'ai téléphoné à cette pauvre fille. Je lui ai dit, tu connais Marie-Paul? Elle m'a dit ça. Je n'ai même pas voulu coincer les têtes. Elle m'a dit, Apollonie, laisse, elle la laisse. Je lui ai dit, ok. Je n'ai même pas dit à Marie. Alors que Marie-Paul m'a donné des voix où l'on parle avec un procureur. Un procureur de Yaoundé qu'elle a enregistré. Marie-Paul est dangereuse. Voilà donc comment Apollonie sort pour dire que ne m'appelez plus. Il y a des gens qui ont essayé de me que je salisse. Ils m'ont donné beaucoup de voix. J'ai tout, hein, mais je ne veux plus jouer ça. J'ai décidé de faire la paix au Cameroun, de réconcilier les Camerounais. Marie-Paul, tu me compares aux femmes intellectuelles. Tu ne sais pas qu'en Afrique, il y a eu des chefs d'État qui n'avaient même pas le CP. Tu ne sais pas qu'il y a eu des chefs d'État qui n'avaient pas de CP au Cameroun. Je peux gouverner le Cameroun. Je peux être présidente au Cameroun. Moi aussi. Avec mon petit nouveau que j'ai. Tu as été haineuse, Marie-Paul. Tu as sémé le tribalisme. Maintenant que tu sais que tout est à la fin, tu es en train de prêcher la paix parce que tu cherches à te blanchir pour sortir par la bonne porte. Qu'est-ce que tu allais faire en Italie? L'Europe t'a dépassé. L'Europe t'a dépassé. Marie-Paul, je ne ferai pas de clash avec toi. Même Jésus disait la vérité, on l'appelait démon. Mais je vais prêcher la vérité. Tu es tellement bas, Marie-Paul. Insulte-moi. Compare-moi même à ma grande sœur Caïs Beyala. C'est normal, je veux respecter Caïs Beyala. C'est Caïs Beyala me corrige en français. Elle a fait l'école, c'est normal. Je ne me sens pas mal parce que je suis lettrée. Mon homme ne m'aime pas parce que je suis belle. C'est même grâce à lui qui m'a dit je t'aime pas avec tes perruques. Grâce à lui, je ne me maquille plus, que je porte plus de perruques. J'ai tout, Marie-Paul. Je me suis mariée à 24 ans. 24 ans à Marie-Paul. Je n'ai jamais bu dans un bar à Bruxelles. Je ne me suis jamais prostituée. J'ai vu une vie simple. Alors, tu écris une longue lettre. Tu me compares aux femmes qui sont docteurs, aux filles qui sont messie. C'est leur vie. Il n'y a pas les Abbas Salmo au Cameroun. Le Cameroun ne vit pas. Il n'y a pas les pousseurs au Cameroun. Je respecte le pousseur. Mais compare-moi à toi. Ne me compare pas à Yanga Biya. Et Yanga Biya n'a pas envoyé. Parce que Yanga Biya me respecte. Cette femme est, ma fille, Yanga Biya, est humaniste comme moi. Ne la compare pas de ta sorcellerie.
Parce que si Yanga Bia, c'est même que tu l'as fait, tu n'iras même plus à étudier. Chantal Biya est humaniste. Chantal Biya n'a pas de doctorat en sciences politiques. Mais ma grande sœur Chantal Biya va respecter mon faux français. Tu dis que j'ai pris des raccourcis. Est-ce que Chantal Biya fait un concours pour être à étudier? L'homme l'a aimé. Est-ce que j'ai fait un concours d'être avec un homme riche? Il m'a aimé. Chacun sa part de chance. Tu dis que j'ai pris des raccourcis. À faire quoi? À faire des enfants. Je n'ai pas fait d'assimilation. Mon homme, j'ai eu mes enfants de façon naturelle. Mes enfants ont été. J'ai cuit la césarienne, j'ai accouché. Alors, tu veux me comparer à un enfant? Tu veux me comparer à Yanga Bia? Tu prends la photo de Yanga Bia, tu veux mettre sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte? Une vieille femme comme toi. Tu vas prendre un bébé dans les querelles des grandes femmes, dans les querelles de paix. Tu dis que les histoires de terreur d'un thème, je ne sais pas de quoi on parle. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le Cameroun. J'ai entendu parler d'histoire de Céline Mengue. Je respecte l'histoire de Céline Mengue, je suis contre. Mais je veux parler par des choses que je ne connais pas. Ce que j'ai dit l'autre jour, c'est que j'ai vécu dans ma famille. Des ventes de terrain, on chasse les tantes, on chasse les enfants, on arrache. Je parle de ce que j'ai vécu, mon vécu, le vécu des villages voisins. Alors Marie-Paul, je ne veux jamais aller clasher Lord Washington. Je respecte Lord Washington. D'ailleurs, son nouveau single va sortir. Je veux danser. Tu as insulté Lord Washington comme elle est journaliste de canapé. Tu es jalouse d'elle. Sa maman est dans le RDPC. Sa maman fait tout pour le régime. Cette fille a fait des études. Elle est en Europe. Elle est rentrée. Elle est journaliste à la CRTV. Elle a un restaurant. Marie-Paul, pourquoi tu es jalouse comme ça? Tu es jalouse sur même Madame Chapuis. Nous sommes fatigués de ça, Marie-Paul. Tu n'es pas de ton âge. Tu changes les âges, tu changes les noms. Je ne suis pas comme ça, moi. Je ne traîne pas avec les vieilles casseroles. Lâche-moi. Je ne veux pas. Je vais te clasher. Mais les Camerounais doivent savoir comment est-ce que je te connais. Tu es venu me voir avec des voices des procureurs. Des voices où ma soeur, Lord Washington, s'exprimait pour t'accuser chez le procureur. Comment tu as fait pour avoir ces voices que tu m'as envoyées? J'ai les voices. Tu pleures. J'ai envoyé tes pleurs aux amis qui m'ont dit Apollonie. Il y a même un gars là qui fait éveil des consciences. Il m'a dit Apollonie, mets pas tes pieds. Fais attention, c'est dangereux. Je ne l'ai pas fait. J'ai demandé conseil aux grands. Ils m'ont dit ne joue pas à ce jeu. Alors imaginez-vous, si j'allais mettre des voix en procureur dans les réseaux sociaux, ça m'aurait créé des problèmes. Pourquoi aller insulter Lord Washington? Cette fille a ses problèmes comme j'ai mes problèmes. Il faut arrêter. Nous sommes tous des Camerounais. C'est pas que j'aime les Bamileke plus que les bêtises, j'aime les Camerounais. Mais je tape d'abord ma famille en disant arrêtons. C'est ma famille. Je leur dis, papa a dit il ne veut plus de guerre politique. Papa veut la paix. Papa est fatigué. Il nous demande de se réconcilier. Je suis en train de faire le travail de Paul Biya. Il m'a demandé de faire la paix. Tu as prêché la haine. Maintenant que tu sais déjà que Paul Biya est déjà en train de finir son mandat, tu es en train de vouloir te laver. Tu veux te laver pour entrer par la grande porte. Marie-Paul, les gens vont régler ton compte. Quand Popol ne sera plus là, tu vas devoir t'expliquer. Je n'ai jamais pris 1 euro chez quelqu'un. Tu dois combien l'argent aux gens qu'on a entendu. J'ai entendu que tu dois... Je ne te connais pas. Je connais ta vie dans les réseaux sociaux. Où les enfants se plaignent qui t'ont donné l'argent. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Nous ne sommes même pas amis. Tu me demandes quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Mon camping-car? Ma Renault Duster qu'on vient de m'offrir? La Porsche? La villa? Tu veux quoi? Zouaïma, tu veux quoi? C'est pas mon argent. Ça appartient à mon homme. Je suis pas lui pour ça. Je suis pas avec lui pour ces millions. Tu me fous la paix. Je voyage en premier casque quand je veux. Mon beau-fils est pilote chez SN. J'ai pris... Ça ne m'intéresse pas, je vais au Shabbat. Ça ne m'intéresse pas. Ngoulibinyenge, ça ne m'intéresse pas la grande vie. Je suis humble, Marie-Paul. Alors, tu me compares à une gamine, à un bébé que je pouvais porter. Mon papa n'est que mécanicien. Et je respecte mon père. Je ne vais pas commencer à me chamailler avec Dieu en disant pourquoi est-ce que je ne suis pas né à étudier. Non, j'accepte où je suis né.
J'assume où je suis né. Est-ce que tous les enfants de Yaoundé vont se suicider parce qu'ils ne sont pas nés chez Paul Biya? Ils aiment leur petite vie. Est-ce que toutes les femmes de Yaoundé vont se suicider parce qu'elles n'ont pas épousé Paul Biya? Non. Arrêtez de comparer les gens avec des autres. Chacun à son niveau. Chacun a sa vie, Marie-Paul. Fiche-moi la paix, colle-moi la paix. J'en veux pas. Je t'ai dit, je ne cache plus les gens. Alors, si tu as essayé de clasher Lord Washington, ça n'a pas donné. Cette fille est puissante, elle est forte. Elle t'a même pas répondu. Je veux pas. Je suis entrée dans les histoires des camps, avec un fond pensant à la culture et camps. Mais quand j'ai vu ce qu'il y a dedans, j'ai fait marche arrière. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai fait marche arrière. Je ne veux pas clasher, je ne veux plus. Clasher quelqu'un, ça lui fait du mal. Tu viens insulter quelqu'un. Alors, mais Laure aurait dit, mais Apollonie, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que Laure m'a fait? Tu me demandes de lui faire du mal, pourquoi? Marie-Paul, les ministres doivent se méfier de toi. Si tu as pu avoir un règlement de Lord Washington avec un procureur, les ministres doivent se méfier de toi. Est-ce que les gens savent que tu mets les gens sur écoute? J'ai des voices. Mais j'ai décidé de ne plus faire du mal. J'allais les balancer. Parce que je balance. Je mets ce procureur dans la merde. Ça, je ne fais pas. Va avec ta malchance. Va avec ta malchance, Marie-Paul. Lâche-moi. Je vis ma vie. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Je suis une pauvre femme qui a des problèmes comme tout le monde. Mais mes problèmes, c'est de voir mes frères se déchirer. Mes problèmes, c'est de voir l'amour du Cameroun s'éparpiller en miettes. Mes problèmes, c'est que j'ai perdu beaucoup d'amis dans le tribalisme. Ma meilleure copine, Passy la noblesse à Bruxelles, elle était coiffeuse, c'est elle qui me coiffait. Elle venait chez moi, j'ai perdu une amie. J'allais manger à kilomètre 5 chez Alino. J'ai perdu beaucoup d'amis dans le tribalisme. J'ai beaucoup de regrets. Parce que c'était une amie. Angono. Elle m'appelle Angono. Ça me manque. La voix de ma copine me manque. Tout ça pourquoi? Pour le tribalisme. Quand j'allais c'est Aline au kilomètre 5 qui gardait ma fille Marie. Aline a porté mon enfant. Elle avait que 6 mois. Marie-Paul, laisse-moi. Je ne veux pas. Je suis la fille de tous les tribus. Je suis la femme de tous les tribus. Je veux juste que tout le Cameroun soit uni. Je sais bien que tel est comme ça, tel est comme ça. Mais tu ne dois pas les haïr pour ça, Marie-Paul. On vient d'acheter une résidence au sud de la France. Est-ce que là-bas, au sud de la France, on me chasse au village? On m'a accepté. On me respecte. Est-ce qu'on a dit, oh, encore une noire au village. Elle va amener ses frères noirs. On m'aime. Je suis acceptée ailleurs. Colle-moi la paix, Marie-Paul. Va faire tes histoires avec Chapuis. Va faire tes histoires avec les autres. Va faire tes histoires avec ta génération. Moi, je ne cherche pas à aller étudier. J'aime Paul Biya. Il tente dans mon camping-car ici. Le camping-car n'a pas été offert par Paul Biya. Bagarre avec les autres. Mais laisse-moi. Je ne cherche pas une place de maire. J'ai fait les marchés au Cameroun. Les marchés m'ont dépassé. Le directeur des aéroports Ntongo me connaît très bien. Je n'ai jamais été... On m'a envoyé les fax chez moi qu'Apollonie vient. C'est moi-même avec mes mains-ci qui repart parce que mon papa est mécanicien. Je suis technicienne en électromécanique. Tu as bien compris? Je travaille avec ça. Donne-moi un tableau, je te câble un tableau. Je fais les montages, réparations, entretien en ascenseur. Je suis un homme dans le bâtiment. Tu as compris? Tout le staff de Nsimalène me connaît en ascenseur, en escalator. Je n'ai pas besoin de venir prouver cela sur la toile. En Belgique, on sait qui est Ngona Apollonie dans le monde des ascenseurs. Alors, Marie-Paul,
Si je suis femme, c'est moi-même qui ai décidé de ne pas mettre des perruques, de ne pas faire ceci, parce que je veux que les gens voient le vrai Apollonie. Je veux que les gens voient qui je suis. Je suis simplement une femme qui sort de loin. J'ai vendu les beignets au bord de la route. J'allais tout le marché en Fundi. Je m'habillais à la Boro en Vormbi. Je m'habillais à la Boro en Mokolo. Je n'ai pas honte de ça. Je sais qui je suis. Alors, chers Camerounais, voilà comment Marie-Paul cherche, parce que je n'ai pas clashé Lord Washington, malgré qu'elle m'a donné des preuves pour que je mette cette fille, sa carrière au sol. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai jamais. Malgré les voix que tu as données, je ne les mettrai pas dans les réseaux sociaux pour nuire Laure ou pour nuire ce procureur. Mais Laure peut venir vous dire que ce que je dis est vrai parce que je lui ai fait part de ça. Les amis avec qui je parle dans les réseaux sociaux peuvent vous dire que Apollonie ne manque pas. Alors, je n'ai pas un point avec toi, Marie-Paul, je ne te connais pas. C'est toi qui es venu me voir en pleurant. Toi et moi ne sommes pas amis. Tu m'as téléphoné par Messenger. Toi, je ne suis jamais venu chez toi. Alors ne dites pas que ne prononce pas le nom de Marie-Paul. C'est elle qui est venue. Je ne la connais pas, nom de Jésus-Christ. Elle m'a appelé. Je vous dis que j'avais la chair de poule. Je dis merde, la copine de Chantou m'appelle. La copine de Chantal bien m'appelle. Je ne la connaissais même pas. Quand j'ai écouté les voices, comment elle pleurait, ça m'a fait mal. Mais je ne voulais plus jouer le double jeu. Je ne voulais plus clasher. La seule chose qu'Apollonie a fait, j'ai appelé Laure. J'ai parlé avec Laure. Mais Laure n'a jamais répondu. Les gens ont vu des posts avec Laure. Alors, chers frères, je suis pas à la maison, je ne peux pas faire le direct très longtemps ce soir. Je vais vous laisser parce que je veux profiter de la soirée. Je veux un peu m'amuser. Je vous reviendrai, mais je ne mettrai pas des voix sur la toile. Marie-Paul, fiche-moi tout simplement la paix. Laure Washington est une grande femme. Je vous invite à écouter son nouveau single. J'ai profité aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire une fois de plus à ma soeur, les épaules, que je continue à demander pardon. Parce que non, ça a été une fois avec mon bonbon, Lady. Ça ne sera plus jamais avec une autre. Plus jamais je ferai ça. Ne clashez plus de gens, mes frères et sœurs. Si on vous appelle, on vous donne des voices, on vous donne des choses, ne le faites pas. Parce que vous allez entrer dans la sorcellerie. Vous n'allez plus dormir. Vous serez hanté parce que vous faites du mal à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Tu dors, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? La honte même. La honte même va te déranger. Ne le faites pas. Mais j'ai perdu peut-être les amis des camps de la toile. Mais je suis maintenant heureuse. Je suis en paix avec moi-même. La fraternité va gagner le Cameroun. Et là maintenant, je pense qu'il est aussi temps que je prenne un peu aussi du recul avec cette femme. Tu peux maintenant poster tout ce que tu veux. Tu peux maintenant m'insulter, mais les gens savent maintenant comment est-ce que toi et moi, on s'est connus. Les gens savent maintenant comment est-ce que toi et moi, on s'est rencontrés. Je suis jamais venu demander la mise sur la toile. Tu m'as téléphoné. Je vous dis bien qu'elle m'a sonné par Messenger. Donc, on n'était pas amis. Elle a écrit mon nom. Pourtant, Lord Washington a Télémundé, Munda TV. Parmi tous les amis, ce n'est qu'à Apollonie que tu as vu. À Tchanbalté. Quelle sorcellerie. Parmi tous les amis de Lord Washington, ce n'est que moi que tu avais vu. Alors, je ne vais pas t'insulter, Marie-Paul. Je ne vais pas te clasher. Papa Paul a dit qu'il ne veut plus de guerre. Je ne t'insulterai pas, j'ai changé. Mon cœur maintenant est rempli d'amour du Cameroun. Les 10 provinces m'ont envahi l'amour. Je ne veux jamais te clasher, ni insulter. Mais, que les ministres que tu fréquentes sachent que tu les mets sous écoute. Si tu as pu avoir un voice d'un procureur pendant qu'elle parle avec ma soeur Laure, ça veut dire que tu es très dangereuse. Je me méfie de toi. Fais donc attention. Faites vraiment attention.
cherche ta sortie. Parce que tu as fait le tribalisme. Tu as fait des choses. Cherche comment négocier ta sortie pour ne pas être noyé. Mais n'amène pas Apollonie. Je ne suis pas dans la bagarre. Papa a dit plus de guerre tribaux, plus de guerre politique, plus de ceci. Et je ne veux plus de guerre. Je veux rassembler le Cameroun. Oh ah! Vive la fraternité au Cameroun. Négocie ta sortie ailleurs. Cherche ton chemin comment, quand ça serait la fin. Parce que ça va chauffer à la fin. Négocie ta sortie. Mais laisse-moi. Même si le peuple camerounais ne te touche pas, mais ton subconscient va te déranger. Parce que la vérité va plus vite que le mensonge. Ça va te rattraper. Ta haine, ta méchanceté va t'exploser au visage comme une bombe. Mais ce n'est pas moi. Chaque chose a son temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Le compteur tourne. Ton subconscient va te rattraper. Ton subconscient, Marie-Paul. Tout ce que tu as fait. Si tu as fait le bien, tant mieux. Tu as fait le mal, il n'y a que Dieu pour te juger. Personne n'est parfait, comme chante ma sœur Mbombo. Mais ça me mène à Yemena là. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie d'être juste. J'essaie d'être dans le droit chemin maintenant. J'ai changé. Je ne suis plus dans le clash chantage et tout. Je prêche la réconciliation. Je suis la fraternité. Je ne suis pas comment on appelait ça, une combattante. Non, je ne combats pas. Le combat n'est pas dans mon verbal. Je ne combats pas mes frères. Je ne suis pas une combattante. Je suis une fraternité. Je suis une rassembleuse. Je suis la fraternité. Je ne combats pas. Je ne combats plus, c'est fini. Tu as gagné. Bravo. Tu as gagné. Bravo. Mais ne me compare plus aux enfants. Parce que mon vécu, pour vivre mon vécu, tu n'es pas une femme, je te suicide. Et Yanga est ma fille, elle est encore au début. Ne me compare pas à un bébé. Et Yanga bien n'était pas envoyé. Tu prends la photo d'un enfant, tu me compares à elle. Un enfant qui pouvait accoucher. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de prendre un enfant pour me comparer. Une vieille maman comme moi, qui a déjà souffert, qui a fait ça. Laisse l'enfant de lui. Tranquille. Compare-moi ton enfant. Tu as les enfants, non? Prends la photo de mes enfants. Tu as vu mes enfants, tu as vu ma fille, non? La beauté de ça. Tu as vu l'autre mannequin, non? Tu vas m'insulter où? Parce que je ne suis pas lesbienne. Je suis une femme, j'ai des enfants. Alors, cher Camerounais, je m'excuse si j'ai été peut-être un peu vulgaire dans les mots aujourd'hui. C'est la colère. Parce que j'ai décidé que je ne veux plus insulter ni dire un mauvais mot de ma bouche. Mais le diable est tellement fort. Mais comme je suis né à la colline d'un volier, j'ai reçu la bénédiction de la Vierge Marie. Marie-Paul va en volier casser toute Lourdes, parce que c'est Lourdes qui m'a donné l'Europe. C'est Lourdes qui m'a donné ceci. Je suis béni. Je n'ai pas pris de raccourcis. Jamais été chez un guérisseur. Aucune femme ici en Europe dira pour nous, on était dans le camion. Quand il prend mon camping-car, c'est pour me balader. Quand je vais au sud de la France, c'est chez moi. Quand je vais à Bruxelles, c'est chez moi. Fous-moi la paix. Zoro mamion. Tu penses qu'elle était clashée parce qu'Apollonie. Oh, non, Marie-Paul. J'ai bu l'amour du Cameroun. Ça m'a apaisé. J'ai mangé le pain quotidien de l'amour du Cameroun. Ça m'a apaisé. Je suis en paix avec moi-même. Regarde mon visage, bien bronzé dans le lot. Les vraies femmes ont des maisons en Europe. J'ai une maison au Cameroun comme toi. J'ai une maison au sud de la France. J'ai une maison à Bruxelles. Regarde, je suis bronzé. Tu vas me dire quoi? Compare-moi à toi. Mais jamais ne me compare pas à ton enfant. Parce que ton enfant ne pourra même pas traverser les épreuves que j'ai traversées. Tu n'es même pas sûr que toi, tu peux même traverser les épreuves que j'ai traversées. Tu vas te suicider. Alors, je vous donne un conseil, mes chers frères camerounais. Ne vous fâchez plus. Ces gens veulent vous pousser à un arrêt cardiaque. Comme ils ont déjà cherché par tous les moyens de vous faire du mal,
Ils essaient de me donner un AVC. Je n'aurai pas d'AVC. L'amour du Cameroun. L'amour du Cameroun. Je me sens bien. Ça fait du bien d'être l'amour. Vive l'amour. Vive la fraternité. Le Cameroun. Le Cameroun. Avale. Tu seras avalé par le Cameroun. Tout le mal que tu as fait. Mais ce ne serait pas de moi. C'est le Cameroun qui va nous juger tous. Il n'est jamais crétois. Il n'est jamais crétard. Mais comme tu décides de continuer dans la haine, c'est ton droit. Fais ce que tu veux. Mais moi, je continue dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans les valeurs de moralité. Mon enfant ne pourrait jamais t'insulter. Mais si tu me donnes une gifle, je te dirai encore une gifle là. Marie-Paul, tu es forte. Tu prends tu prends même un coup, là tu me tapes et dis Marie-Paul, tu es forte. Je ne répondrai pas. Je bois toujours. Il ne me manque rien. Je suis bourré. Plein de champagne et tout. Le whisky. Il y en a là. Les pinots, j'ai la vie. Je me suis alcoolique. À Marie-Paul, Zoro Mamion. Quand dans un bel joyeux. Je vous aime. Bonsoir le Cameroun. Maintenant, je vais tout simplement me reposer et profiter de mon homme. Bisous. Je vous reviens très bientôt. Soyons amour. Ne répondez même pas à Marie-Paul. Si vous m'aimez, je vous en supplie. Ne l'insultez pas. Ne la clashez pas, je vous en supplie, cher Camerounais. Si vous m'aimez, si vous aimez vraiment ce que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de fonder les vraies fondations d'amour, ne la répondez pas. Laissez-la. Ne la répondez pas. Si vraiment vous savez qu'on a décidé de rebâtir des choses avec nos cœurs, laissez-la partir. Et malchance, oui. Balok. Ne la répondez pas. Et Yanga bien, mon enfant. Ne la répondez pas. Les belles femmes que tu as mis là, je ne les connais pas. Je ne vais pas commencer à leur dire des mauvais mots et tout. Je ne les connais pas. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.